Nous, quand on a créé l'association en 1993, on avait une masse de documents assez importante, mais avoir des documents, ça ne nous dit pas comment construire un radeau. Et on essayait d'imaginer à l'époque comment les anciens ils débardaient le bois avec les chevaux, comment ils menaient le bois au bord des rivières, comment ils faisaient radier, ils stockaient leur bois, et comment avec leur courage et leur détermination au printemps ils descendaient sur la Durance et sur d'autres rivières pour convoyer du bois. Chaque radeau avait une utilisation bien précise. Ici, l'utilisation principale, c'était 80% pour faire du bois de charpente. Et après, sur la Durance, il y avait aussi des plus gros radeaux, qu'on appelait des radeaux de marine, qui faisaient plus de 20 mètres. Et ceux-là, ils servaient à faire la mâture des navires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, de restituer quelque chose qui a existé, un métier qui a duré quand même 1000 ans et qui a disparu quand le chemin de fer est arrivé, quoi. Ce qui nous motive, c'est toujours de chercher à savoir, à apprendre, à transmettre aussi. Quand on peut transmettre à des petits un savoir-faire, une technique, et puis ces petits qui ont les yeux qui brillent, pour nous c'est la récompense, c'est le top. C'est de la passion, de la passion de recevoir et aussi de la passion de transmettre. C'était un travail, souvent on l'assimile à du travail de bagnard. Et effectivement, c'était très très difficile et hyper dangereux. Parce qu'on peut imaginer que dans les années 1700, pas beaucoup de gens savaient nager, je pense. Et quand ils tombaient à l'eau, ils avaient des grosses étoffes pour le froid, l'eau était glacée, ils avaient des gros pantalons de velours et tout, et il y en a qui se noyaient, donc c'était un métier très courageux, quoi. Par rapport à mes aïeux, mon arrière-arrière-grand-père, c'est beaucoup de respect. Par mes petites manœuvres sur ce radeau et sur la Durance, j'essaye de lui rendre hommage, quoi. Pour moi, c'est une fierté, une folie. Donc ce radeau, ce sont des bois de 12 mètres. Je pense que la masse, ça fait 4 ou 5 tonnes, voire 6. Donc pour le manœuvrer, oui, c'est très très physique. Il ne faut pas avoir peur de tirer sur les rames. C'est une rivière qui n'est pas si facile que ça, parce que bon, il y a quelques passages plats, mais les passages qui sont trapus, entre guillemets, le but du jeu, c'est de bien être concentré et d'être vigilant. Il faut être très très vigilant et bien écouter les commandes, surtout les ordres qu'on vous donne, la décision qu'a prise le chef de radeau. Eh bien, si elle ne te semble pas judicieuse, il faut qu'on rame tous dans le même sens. D'être debout sur la Durance, ça c'est un moment magique parce que tout le monde est assis et nous sommes les seuls à naviguer debout. Alors là, ça c'est un petit piment supplémentaire. Nous, quand on arrive à monter nos radeaux et à les descendre à bon port, quelque part on a une satisfaction, on a quand même de la fierté d'avoir amené ça. Il y a aussi la convivialité, le partage, il y a une fraternité entre nous. C'est très convivial de monter un radeau, chacun a un petit rôle à faire et c'est enrichissant, quoi. Tout le monde est motivé, tout le monde veut naviguer, donc il n'y a pas d'autre solution que de mettre la main au bois. C'est pas la patte, la main au bois.